Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester City qui s'impose sur le score de 2-1 face à Wolverhampton. Voilà, top performance, on va dire, de la part de cette équipe de Manchester City qui a été menée dès les premières minutes de la rencontre. Ils ont joué aussi aujourd'hui une très belle rencontre face à une très belle équipe de Wolverhampton qui, dès les premières minutes de jeu, ils ont pris les commandes du match. Voilà, en championnat, ils sont derniers, avant-dernier, je ne sais pas quoi. Mais en ce moment, aujourd'hui, leur entraîneur était sous la sellette. Donc, il fallait impérativement qu'ils fassent un résultat face à Manchester City. Et je pense que cette équipe de Wolverhampton, dès les premières minutes du match, ils ont été entreprenants. Ils ont été entrepreneurs. Top performance de la part de Semedo qui adresse une magnifique centre pour l'ouverture du score de la part de cette équipe de Wolverhampton. Maintenant, en ce moment-là, on se dit que cette équipe de Manchester City, aujourd'hui, il va douter à Wolverhampton, mais il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout. Quand vous jouez face à Pep Guardiola ne doute jamais. Il ne doute jamais. Il ne doute jamais. Il y a une action, on va même dire que Bernardo Silva a failli égaliser. Il a fallu de quelques secondes. Heureusement que José Sa nous fait un magnifique arrêt qui permet à Wolverhampton de rester dans le match. Donc voilà, il a fallu que quelques minutes en deuxième mi-temps pour que Guardiola il est spécialisé dans les tours, avec les frappes à l'extérieur de la surface, avec des enroulés, sorties de je ne sais d'où. Il permet à Manchester City d'égaliser sur une magnifique frappe. Sur une magnifique frappe. Voilà. Sur une magnifique frappe. Là, on se dirigeait vers le match nul. Vers un match nul. Normalement, ça devrait être un match nul. Mais ils ont la baraka, cette équipe de Manchester City. Dans les temps additionnels, qui est encore John Stones. John Stones, il vient, il claque sa tête. Il claque sa tête. Sur un corner à la 95e minute, il vient, il met la tête. Il n'y a pas du tout au jeu. Il n'y a pas du tout au jeu. C'est vrai qu'au départ, Bernardo Silva a gêné le gardien, mais il a fallu d'une fraction de seconde et il s'est abaissé au moment, avant même que la balle n'arrive. Avant même que la balle n'arrive. Il n'y a pas du tout au jeu. Cette équipe de Manchester City qui s'en sort encore une fois. Encore une fois, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Le destin d'un champion. Le destin d'un champion qui ne meurt jamais. Arsenal hier a chuté face à Bournemouth. Face à Bournemouth. Je pense que maintenant, ils ont 4 points d'avance sur Arsenal. Donc, magnifique victoire de la part de cette équipe de Manchester City, voilà, qui était en territoire hostile, qui s'est battu jusqu'au bout. Et John Stones leur a permis d'arracher cette victoire 2-1. Vraiment, on est fatigué de cette équipe de Manchester City qui, à chaque week-end, ils nous surprennent. Aujourd'hui, normalement, ils devaient faire match nul. Ils devaient faire match nul aujourd'hui. Mais finalement, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné encore une fois. Je vous dis que c'est Pep Guardiola qui tient les règles de ce championnat-là. Tu les presses, tu ouvres le score en premier, tu fais du n'importe quoi, il gagne quand même. Donc voilà. Belle performance de la part de cette équipe de Manchester City qui s'en est sortie encore une fois. De l'autre côté, Chelsea et Liverpool se sont affrontés aujourd'hui. Belle victoire de la part de Liverpool. Vraiment, très belle victoire de la part de cette équipe de Liverpool. Chelsea aussi avait son mot à dire. Ils ont une très belle équipe, une équipe jeune. Une équipe jeune, on va dire. On va commencer d'abord par cette équipe de Chelsea qui, à mon avis, aujourd'hui, ils auraient dû arracher le match nul au moins à Anfield. Ils avaient les équipes, les joueurs offensivement pour aller chercher ce deuxième but. Ce deuxième but. Même si ça attaquait sur le milieu de terrain, vers l'axe, c'était costaud. Voilà, au milieu de terrain, c'était costaud. Mais sur le côté gauche de Jadon Sancho, aujourd'hui, il n'était pas au niveau pour ce match-là. Ça a attaqué du côté droit de Madueke pour essayer de déséquilibrer ce bloc défensif de Liverpool. Donc, top performance aussi de la part de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson qui ajuste parfaitement Keller et qui permet à son équipe d'obtenir l'égalisation de ce match. Franchement, il a fait un super match aujourd'hui. Super match de la part de... Voilà, il a été au pressing, il a été entrepreneur sur ses choix. Donc, je pense que Nicolas Jackson, il a fait un très bon match aujourd'hui. Ces temps-ci, il est efficace devant les buts. Mais cette équipe de Manchester, de Chelsea, défensivement, ça pose problème. Ça pose problème défensivement. Ah oui, sur le but de Curtis Jones, Reece James, il est en retard. Il demande le hors-jeu alors qu'il ne s'est même pas bien replacé. Ça montre qu'il n'a pas du tout de rythme.
Il n'a pas du tout de rythme. Il revient d'une longue blessure. Je ne comprends pas pourquoi le coach l'a mis pour un match aussi important qu'aujourd'hui. Un match en jeu avec un niveau tel, il le fait jouer titulaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce choix-là. Donc, sur le côté gauche, on n'avait aucun apport offensif parce que, comme je l'ai dit, Jadon Sancho n'était pas au niveau pour ce match aujourd'hui. Il a fallu qu'à la mi-temps, qu'il fasse un changement et fait entrer Nkunku. Nkunku, à mon avis, devrait démarrer ce match. Sérieusement, il devait démarrer ce match. Il a fait une très bonne trêve internationale avec l'équipe de France. Donc, on va dire que cette équipe de Chelsea, ils ont des joueurs fantastiques offensivement pour pouvoir faire la différence, pour aller titiller n'importe quelle équipe. Mais en défense, ça pose toujours problème et il va falloir qu'il règle cette situation. Du côté de Liverpool, ils ont fait une très bonne rencontre. Très bonne rencontre et top performance de la part de Trent Alexander-Arnold. Aujourd'hui, il a bien défendu sur son côté. Voilà, il a adressé de magnifiques passes. Et les deux centraux, Konaté et Virgil van Dijk, toujours aussi solide. Konaté, un véritable monstre. Un véritable monstre. Il a été impérial aujourd'hui. Impérial, je vous dis. Luis Diaz entré en deuxième mi-temps. Il a été aussi sensationnel. Sensationnel. Mais l'arbitrage, on va en parler aussi. L'arbitre a failli accorder un second penalty pour Liverpool. S'il n'y avait pas du tout la VAR, ce serait un penalty. Mais des erreurs très bêtes dans la surface de réparation de Chelsea. Ça montre à quel point leur défense est inexpérimentée. Inexpérimentée, je vous dis. Curtin Jones qui vient, lui aussi, il a fait un bon match. Il a fait un très très bon match. Il inscrit le deuxième but et donne l'avantage à Liverpool. Je pense 2 minutes après l'égalisation de Chelsea. Donc voilà, on a assisté à une très bonne rencontre de football aujourd'hui entre Chelsea et Liverpool. Et franchement, au milieu de terrain, Gravenberch, il est exceptionnel. Gravenberch, il est exceptionnel, franchement. Szoboszlai aussi, au milieu de terrain, c'est costaud. Ils ont fait une très bonne rencontre. Franchement, aujourd'hui, on s'est régalé sur ce match. Et je pense que Chelsea aurait dû, voilà, arracher là-bas un match nul. Mais je vous l'ai dit en début de saison, on était là. Arnaud Solé, il joue le titre. Il joue le titre. Depuis le début de la saison, ils sont solides. Ils ne sont pas là pour rigoler. Moi, je pense que la semaine prochaine, Arsenal-Liverpool, ce sera chaud à Emirates. Ce sera chaud. Ce sera un vrai tournoi pour cette saison. Est-ce que Liverpool va prendre 7 points d'avance sur Arsenal ou bien si est-ce que Arsenal va recoller du côté de Liverpool? En tout cas, Manchester City, il est spectateur de ce match et je pense qu'il va en tirer profit. Donc, très belle victoire de la part de Liverpool qui continue la cadence. Il est premier du championnat suivi de Manchester City. Donc, en tout cas, ça promet d'ici les jours à venir. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne très rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.